il y a le test, il y a un test qu'on fait quand on se connaît déjà séropositif. Moi, j'ai commencé par prendre des Bactrim et ma santé était mauvaise. Et puis, j'ai fait le test de CD4. Les CD4, ce sont on examine les lymphocytes T4 qui doivent être à peu près à plus de 1000. Et quand on est en dessous de 200, on peut déjà prendre des antirétroviraux, qu'on appelle des éléments de défense. Alors, quand on remarque que les anticorps sont devenus vraiment très faibles, alors on peut entrer dans la série des gens qui peuvent prendre des antirétroviraux. Moi, j'avais 23 CD4 quand j'ai commencé. C'est trop peu. Vraiment, c'est trop peu. Avant, j'avais 68 kilos. Et quand j'ai fait le CD4, l'examen de test de CD4, j'avais 51 kilos. Et j'ai été retrouvé avec 23 CD4. Mais la fois passée, j'étais malade. En novembre n'a pas été tellement bien pour moi. Mais souvent, je nage dans les 60 kilos. Et je suis sûr que je suis à plus de 400 CD4 maintenant. Vous voyez qu'avec les antirétroviraux, ça aide à faire remonter les taux de CD4, qui est un agent vraiment de défense pour le corps humain. Avant, je prenais de la boisson, j'ai cessé. Je ne fume pas de boisson alcoolique. J'ai essayé d'équilibrer ma vie et de prendre régulièrement les médicaments. Et la vie continue. Maintenant, je sais que ce sont des personnes comme toute autre personne. Ils peuvent manger avec d'autres personnes, vivre avec d'autres personnes, passer la nuit avec d'autres personnes, s'amuser, faire des loisirs avec d'autres personnes. Ce sont des personnes qui ont des droits et devoirs, comme tout le monde. Donc, c'est une personne comme une autre. Et quand on s'approche aussi de Dieu, on commence à mener une vie positive. J'ai l'espoir que je ne mourrai pas du VIH-Sida. Peut-être, si je meurs à cet âge, ça sera un accident peut-être, mais je mourrai comme tout le monde. Après 70 ans, 65 ans, comme Dieu le voudra. Mais apparemment, on dit qu'on ne guérit pas du sida, mais intérieurement, moi, je suis guéri. Je suis guéri parce que j'ai l'espoir que je suis bien soigné, je mène une vie positive, j'ai une lutte à mener pour mes enfants, pour aussi ma femme que j'aime, pour la société, pour la communauté aussi. Je dois apporter le message à tout le monde et leur montrer que même si on est séropositif, l'espoir est encore là. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je crois que cela suffit. Le sida continue avec ses ravages sur toute l'étendue du globe. Et parmi les victimes, c'est peut-être ton père, ou ta mère, ou ton frère, ou ta sœur, et pourquoi pas toi-même, si tu n'es pas passé par les tests VIH-Sida. Ce reportage relance encore les débats autour de la prise en charge des PVV. De leur côté, la MONUC et le système des Nations Unies ont déjà pris la mesure de ce danger en lançant la lutte contre toute forme de stigmatisation et de discrimination liée au VIH. Pour y parvenir, elles garantissent l'accès aux informations et aux services concernant le VIH, comme le souligne le chef du bureau VIH de la MONUC. Il faudrait également qu'on arrête la stigmatisation.
c'est à cause de la stigmatisation, sous-tendue par la peur, que ceux qui veulent aller au dépistage ont peur d'aller au dépistage. Que ceux qui ont été dépistés séropositifs ont peur d'aller au traitement. Donc, si nous arrêtons la stigmatisation, on fera un pas très important. Et à ce titre, pour ce qui concerne le système des Nations Unies, il est temps que nous ayons notre petit noyau de personnes vivant avec le VIH, qui se constituent en groupe de parole, en focus group, et qui échangent pour régler leurs problèmes. Parce qu'ils sont devenus un élément, un partenaire incontournable dans la lutte contre le VIH. C'est la fin de Monu Réalité. Merci de nous avoir suivis. Bonne année 2010 à tous.